Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'overboard. Alors déjà, petite précision, on va parler de celui-là, on va pas parler de ça. Et donc oui, une certaine marque de voiture a réussi à inventer un overboard qui fonctionne à peu près de la même manière que celui de Retour vers le futur 2. Alors vous avez peut-être dû voir cette vidéo, mais vous vous êtes demandé comment ça marche? Tout d'abord, si vous avez été un poil plus curieux, vous allez trouver cette vidéo où on y apprend quelques informations sur le projet. On y apprend que le skatepark a été construit sur mesure et qu'il cache un rail préfet. Donc on est obligé de skater sur ce rail, ce qui ne laisse pas trop de place à l'impro, donc pas beaucoup de liberté. On y apprend également comment l'overboard fonctionne. Il nous explique que c'est une répulsion magnétique entre le rail et l'overboard. Mais comment cette répulsion magnétique fonctionne? Ou encore, il y a de la fumée sous le skate. Comment ça se fait? Qu'est-ce que la fumée représente? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la fumée, c'est plutôt de l'azote liquide. Mais pourquoi de l'azote liquide? Bah ouais, c'est vrai ça. Pourquoi c'est de l'azote liquide? Alors en fait, il utilise la technologie de la supraconduction, qui est une association entre un aimant représenté par le rail et les supraconducteurs situés sous l'overboard. Il y a plus exactement deux réservoirs cryostats qui sont des réservoirs permettant moins de vibration et donc une meilleure stabilité de la température. Et dans ces réservoirs, les supraconducteurs sont refroidis par immersion dans l'azote liquide à moins 197 degrés Celsius. Ah ouais, donc il fait froid dedans quand même. Oui, ouais, il fait froid. Mais c'est ce refroidissement des supraconducteurs qui permet la lévitation, et donc à l'overboard de fonctionner. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va faire un petit peu de physique, notamment avec la loi du mouvement. Cette loi nous dit que la chute d'un corps peut atteindre une vitesse maximale. L'accélération de ce corps lorsqu'il chute est donc limitée par cette vitesse maximale. Dans un conducteur parfait, si on reprend l'histoire de la chute libre, mais cette fois-ci pour des électrons qui gravitent autour des atomes, mais cette fois-ci en prenant un coefficient de frottement nul, donc c'est-à-dire que dans la formule k est égal à 0, on obtient une formule beaucoup plus simplifiée. L'équation de la loi du mouvement devient alors celle-là, et on observe que ce n'est plus la vitesse qui est proportionnelle à la force de gravité, mais l'accélération. Donc dans la chute d'un corps sans frottement, la vitesse peut devenir aussi élevée que l'on veut. Alors ça c'était pour la partie de pourquoi le hoverboard arrive à flotter sur le rail de manière continue. Il n'y a donc pas de frottement, donc il n'est pas ralenti. Bon, il y a quelques frottements, notamment les frottements de l'air, mais ils sont minimes par rapport aux frottements qu'un skate par exemple peut avoir avec le sol. Et donc l'overboard peut continuer sa route sur le rail. Donc d'accord, on peut atteindre la vitesse que l'on veut. Mais pour l'overboard, le plus important c'est qu'il n'y ait plus de frottement. Et pour comprendre pourquoi il n'y a plus de frottement, on va laisser la parole à notre ami historien. Merci. La supraconductivité a été découverte par Carl-Melling-Onnes en 1911. Onnes se servit de mercure refroidi à l'hélium liquide et obtient une courbe de la résistivité en fonction de la température suite à ses expériences. Il observe que la résistivité ne diminue pas progressivement, mais devient brutalement nulle lorsque l'on passe en dessous d'une température dite critique. Pour le cas du mercure, il s'agit de 4,2 Kelvin, soit moins 268,95 degrés Celsius. C'est cet événement de chute brutale qui détermine la supraconductivité d'un matériau. Ce phénomène montre qu'il est bien possible de supprimer complètement les frottements qui créent la résistance électrique, mais d'une manière brutale et donc différente de ce qui était attendu à l'époque. Cette manière brutale, c'est le froid, d'où la présence d'azote liquide dans l'overboard. Et maintenant pour la partie de pourquoi l'overboard arrive à flotter, il faut rentrer dans la susceptibilité magnétique. Il faut savoir que chaque objet a une susceptibilité magnétique qui est sa réaction lorsqu'il est approché par un aimant. Il existe trois types de susceptibilité magnétique. Les premiers, les objets ferromagnétiques, où la susceptibilité est positive et est élevée. Les deux champs magnétiques sont alors dans le même sens et les deux objets sont attirés. C'est le cas par exemple du fer, et c'est pour cela qu'il est attiré par l'aimant. Les objets paramagnétiques maintenant, où la susceptibilité est positive et faible, les deux champs magnétiques sont dans le même sens, donc devraient s'attirer en théorie, mais le champ généré par l'objet est tellement faible que dans la pratique, l'attraction ne se voit même pas. Et enfin, les objets diamagnétiques, où la susceptibilité est négative et faible, les deux champs sont opposés et les éléments se repoussent. Encore une fois, l'effet est tellement faible qu'en pratique, ça ne se voit toujours pas. Et là, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il manque un cas. C'est celui des objets supradiamagnétiques. La susceptibilité magnétique y est donc négative et élevée. Donc la force exercée entre les champs magnétiques qui s'opposent se voit en pratique. Et c'est à ce cas que répondent les supraconducteurs. Un supraconducteur entraîne donc une résistivité nulle à basse température, d'où la présence d'azote liquide, et entraîne une répulsion forte face à un aimant grâce au supradiamagnétisme, d'où la lévitation. Alors d'accord, maintenant que vous savez comment fonctionne un overboard, vous allez me dire c'est super, on va en prendre un. Mais il y a quand même quelques points qui sont à éclaircir. Tout d'abord, niveau autonomie, on est encore moins bon que certains smartphones. Il y a seulement 10 à 15 minutes de ride avant de devoir recharger la planche en azote liquide. De plus, il n'y a toujours pas de commercialisation en vue. Donc même sur la vidéo, le skateboarder Ross McGowan a l'air de s'éclater. Pour nous, c'est pas encore ça. Enfin, admettons qu'on arrive à utiliser l'overboard n'importe où. Dans ce cas-là, on pourrait l'utiliser comme on veut. Donc on pourrait traverser un lac en volant par-dessus si on en a envie, ou flotter au-dessus de n'importe quel élément. Mais dans notre monde où tout est si cadré, est-ce que ça poserait pas un problème? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour finir, le clap, parce que j'aime bien le principe. Donc commentez la vidéo si vous avez des choses à dire ou des idées à partager.
likez si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui sortiront sur des explications de technologie, et enfin partagez si vous en avez envie. Moi, ça a vraiment été un plaisir de vous éclairer sur cette technologie, et je vous dis à la prochaine. Ciao!